la sécurisation du foncier rural et la délimitation des territoires villageois dans la région du Béret. Thème d'un atelier régional à Mankono pour sensibiliser et informer les populations des 3 départements de la région sur les nouvelles réformes et autres dispositions prises par l'Agence du foncier rural, l'AFOR et du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il était donc bon d'informer toute la population sur donc, ces nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour que désormais, non seulement il n'y ait plus de conflits dans le foncier, mais que tous les lotissements et autres actes se posent selon les règles de l'art. Deux communications de l'AFOR et du ministère de la Construction ont présenté l'état des lieux et proposé des solutions durables afin de mettre fin aux nombreux conflits liés au foncier rural et urbain. Nous avons expliqué les enjeux de l'autorisation des lotis et de la procédure qu'il faille observer pour l'obtenir. Désormais, c'est par cette voie que nous pouvons aboutir à un lotissement conformément aux normes en vigueur. Il était question pour nous au cours de cet atelier d'instruire nos parents, de les sensibiliser sur la question de la sécurisation foncière rurale en Côte d'Ivoire et de leur faire comprendre un peu que la sécurisation est beaucoup plus pour eux que contre eux. 9 lotissements approuvés sur 20 dans la commune de Mankono. Moins de 20% des territoires délimités dans la région. Des données qui interpellent les chefs traditionnels. Avant, on nous disait, bon, mon grand-père était ici, c'est ma place. Or, aujourd'hui, il y a des réformes pour dire qu'il faut avoir le certificat foncier pour être vraiment titulaire de ces terrains-là, de ces lots-là, de cette portion-là. 2 séminaires de ce genre pour traiter d'autres thématiques pour le sort régional sont annoncés. Cette initiative du préfet de la région de Béret se veut une tribune pour une prise de conscience collective et des propositions de solutions pour consolider la paix et renforcer la cohésion sociale. À l'école primaire publique en Sud B de Daloa, les élèves devront encore attendre pour effectuer leur rentrée scolaire. Des vacances supplémentaires à leur corps défendant. Des travaux de réhabilitation de l'établissement sont en cours d'exécution. Et selon la direction technique du Conseil régional du Haut-Sassandra qui assure la supervision, il faudrait au moins 3 semaines pour leur total achèvement. Élèves et parents attendent avec impatience la réouverture de cette école dont la rénovation est une exigence. Sincèrement, c'est un ouf de soulagement aujourd'hui pour nous, les enseignants, surtout pour nos enfants, pour nos élèves, parce que vu l'état de dégradation de cette école, l'enseignement n'était pas du tout facile. Aujourd'hui, avec la réhabilitation, nous disons merci au chef de l'État, nous disons merci à monsieur le ministre Touré Mamadou pour cette réhabilitation. En 33 années d'existence, l'école primaire publique Sud B de Daloa n'a bénéficié d'aucune réhabilitation. Conséquence, une déliquescence qui a conduit le Conseil régional du Haut-Sassandra à engager les travaux de rénovation complète à hauteur de 80 millions de francs CFA. Je vous donne rendez-vous ici dans quelques jours pour la réception de cet établissement flambant neuf et qui devrait permettre à nos enfants ici à Daloa d'aller à l'école dans les meilleures conditions. L'éducation est une des priorités du Conseil régional du Haut-Sassandra. Touré Mamadou, son président, y a consacré d'importants investissements. 5000 tables bancs ont été livrés pour distribution à différents établissements de la région en cette rentrée scolaire 2024-2025. Ce n'est pas encore la grande ambiance dans les établissements scolaires de Djiglo, comme nous l'avons constaté au premier jour des rentrées des classes. Au secondaire, tout comme au primaire, le constat est le même. L'heure est plutôt aux inscriptions. Ce soir, moi j'étais de passage, je suis venu voir si le nom de mes enfants se trouvait sur la liste, voilà, pour pouvoir les inscrire. Si les élèves n'ont pas répondu à l'appel de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce n'est pas le cas pour le corps enseignant. Bien installés dans les différentes salles de classe, ils disent attendre les élèves. Nous sommes là depuis 8h30. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'élèves. Des propos étayés par le directeur régional de la fonction publique et de la modernisation de l'administration du Cavali, qui dans le cadre de sa mission de contrôle de présence au poste de travail, a pu visiter les établissements.
Le premier jour, ce que nous constatons, c'est que la plupart des enseignants sont en place. C'est maintenant au niveau des élèves qu'il y a un peu de difficulté. Face à cette situation, les autorités éducatives, à travers les chefs d'établissement, invitent les élèves et parents d'élèves à presser les pas. Pour un effectif attendu de 6 000 élèves, ce matin, il n'y avait qu'autour de 500 à 600 élèves. Et nous espérons que le message est attendu. Vivement que l'appel des autorités éducatives soit attendu en vue d'une reprise effective des cours. La lecture comme moyen de lutte contre le changement climatique. Tel est le thème de la 6e édition de la finale du concours de lecture et d'orthographe. Une initiative de l'ONG NTAD. Objectif, promouvoir l'excellence et le civisme en milieu scolaire, tout en incitant les enfants à s'intéresser davantage à la lecture. Si tu ne sais pas lire, aujourd'hui tu ne peux rien faire. Et vu le niveau des enfants au niveau de la lecture, qui vraiment devenait un problème, nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes en organisant ce concours dans le Becker. Pour cette finale, 17 candidats se sont distingués, 10 dans la catégorie lecture et 7 en orthographe. L'initiative est saluée par les participants et leurs encadreurs. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai gagné ce concours et je suis très fière. J'ai beaucoup étudié pour remporter le prix. Je remercie ceux qui ont organisé ce concours parce que ça va m'aider à l'école. L'ONG Ntandé, active depuis plus de 6 ans dans le secteur éducatif, mène diverses actions en faveur de la promotion du civisme et de la solidarité. En plus de l'organisation du concours de lecture et d'orthographe, elle sensibilise régulièrement sur les valeurs civiques et réalise des actions de solidarité en faveur des populations défavorisées. C'est accompagné des acclamations du public que le coordonnateur régional des jeunes du Grand Nord pour la région du Gor est investi. Il reçoit les charges liées à sa mission par Denis Koudou, le chef du village de Garayo, accompagné du chef central des communautés du Nord. Nous sommes sur une terre où on a été accueillis, on a été adoptés et ces personnes aujourd'hui, on leur doit du respect. Et cette fédération, nous allons travailler pour la cohésion, pour la paix entre nos tuteurs. Nous attendons qu'ils se mettent au travail, mais si le faisant avant, qu'ils le fassent plus, qu'ils soient à l'écoute de la population du Grand Nord et les autres populations, qui créent les conditions d'une cohésion entre les peuples. Le parrain de cette investiture et le sous-préfet de Gagnoa, Soubaoro Moussa, ont tous invité le nouveau conseil à travailler pour la cohésion entre les communautés. Je vais donc inciter le président à mettre un point d'honneur à l'entente, à la fraternité entre les peuples du Grand Nord, ici à Gagnoa, dans la région du Gor, et les peuples autochtones et tous les autres peuples que nos parents bêtés ont bien voulu accueillir sur leur sol. La Fédération des jeunes du Grand Nord, de la Côte d'Ivoire et de la diaspora est représentée dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et des 13 communes du district d'Abidjan. Venus par milliers pour soutenir leur équipe, les spectateurs passionnés de football ont été tenus en haleine tout au long de la rencontre. Des 14 équipes participantes, l'équipe du quartier Akloglou et celle de Eumeng Patasso ont pu se hisser en finale. L'équipe de Akloglou, dans une belle prestation, a inscrit le seul but de la rencontre face à l'équipe du quartier Eumeng Patasso. L'objectif d'occuper sainement les jeunes de la commune de Hara a été atteint et a permis à ces jeunes de vivre pleinement leur passion à travers ce tournoi. Le premier magistrat de la commune, Aled Badunguessan, a félicité les différentes équipes qui ont participé au tournoi et les a exhortées au vivre ensemble. C'est une opportunité que la première dame nous donne de pouvoir essayer les enfants et encourager les meilleurs pour être dans cette voie, la voie de la réussite au football.
En tout cas, nous lui disons merci. Nous prions pour elle et pour son époux, le président Alassane Ouattara, pour continuer de nous offrir ce bien-être et ces avantages que nous avons d'eux. Adonis Kwadio, parrain du tournoi, a exprimé sa satisfaction pour le fair play qui a prévalu tout au long de la compétition et a remercié la première dame pour cette belle initiative. Les jeunes se sont sainement occupés pendant ces vacances et ici il y a de la graine parce que nous avons vu une belle finale et nous sommes sûrs, nous qui sommes autour des équipes nationales, que demain ici nous pourrons avoir des joueurs pour pouvoir défendre les couleurs de notre pays au niveau du football parce que nous avons vu de très très bonnes choses ici. Les différentes équipes sont reparties avec de nombreux présents, notamment des jeux de maillots, des ballons, des trophées et des enveloppes.